Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un tueur en série écossais qui a assassiné brutalement 3 femmes entre le 22 février 1968 et le 31 octobre 1969. Ces 3 femmes sortaient du Barrowland Ballroom, qui est une salle de danse et de concert après une soirée. Elles sont sorties de cette salle et se sont faites brutalement assassiner par le même homme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce tueur en série et savoir qu'est-ce qu'il en est advenu aujourd'hui. Salut les gens, c'est la maison des killers. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tueur en série qui a fait transpirer les policiers de Glasgow en Écosse. En effet, cette histoire commence le 23 février 1968. Ce jour-là, un homme découvre le corps nu de Patricia Docker, qui avait 25 ans. Son corps a été retrouvé à quelques pas de chez elle. Elle a été assassinée par étranglement et a d'abord été battue. Elle a été déshabillée et privée de ses vêtements, de son sac à main et de sa montre. Ses vêtements et sa montre n'ont jamais été revus, mais par contre son sac à main a été retrouvé quelques mètres près de son corps. Après une enquête qui s'est menée de porte à porte, on a réussi à tomber sur un témoin qui a avoué avoir entendu la veille de l'assassinat de cette jeune femme, une jeune femme justement en train de hurler « Laissez-moi tranquille » à quelqu'un. Donc il dit ne pas avoir réagi parce que il pensait que quelqu'un allait bien sortir pour voir ce qui se passait, donc il s'est dit non, rien, donc je laisse tomber quoi. Donc ça s'appelle l'effet témoin, il a été victime de l'effet témoin. Cet effet vous oblige à ne rien faire parce que vous disiez que quelqu'un fera bien quelque chose, donc vous ne bougez pas. Patricia Docker était une femme de 25 ans, mariée et qui avait un enfant, bien qu'elle était séparée de son mari. Le soir de son meurtre, elle a informé ses parents qu'elle passerait la soirée au Majestic Ballroom, qui est une salle de danse. Mais pour des raisons inconnues, elle a décidé de passer la majeure partie de sa soirée au Barrowland Ballroom pour assister à la soirée de danse qui était pour les plus de 25 ans. Et donc, c'est certainement là-bas qu'elle a rencontré son meurtrier. Plus d'1 an après le meurtre de Patricia Docker, le 16 août 1969, Jemina McDonald, une femme de 32 ans, décide de se rendre au Barrowland Ballroom pour passer la soirée en dansant. Pour occuper ses 3 enfants, elle a fait appel à sa sœur qui s'appelle Margaret O'Brien. Aux environs de minuit, Jemina McDonald a été observée, plusieurs fois vue, en compagnie d'un homme que ses témoins décrivent comme de carrure maigre, ayant les cheveux bruns et mesurant environ 180 à 190 cm. Peu après minuit, Jemina McDonald a été observée en train de quitter le Barrowland Ballroom en compagnie de cet individu. Elle a été vue pour la dernière fois en train de traverser une ruelle sombre. Aux environs de minuit 40, comme ça, sa sœur a commencé à s'inquiéter de ne pas revoir sa sœur, justement, donc Jemina McDonald. Et pendant la journée, elle a entendu des rumeurs selon lesquelles des enfants
aurait quitté un bâtiment abandonné après avoir vu un corps. Jemina McDonald a disparu depuis cette nuit-là et sa sœur s'inquiète. Donc, sa sœur, après avoir entendu cette rumeur, va commencer à se dire « et si c'était Jemina qu'on a retrouvée ?» Même si elle ne veut pas y penser, ça lui trotte dans la tête. Donc, elle décide de se rendre à cet endroit abandonné et découvre malheureusement avec horreur que sa propre sœur, est étendue à terre avec tous ses vêtements et ses chaussures près de son corps. Une autopsie qui a été réalisée sur le corps de Jemina McDonald a révélé qu'elle a été violée, battue au visage et étranglée. Elle a ensuite été abandonnée dans cet endroit. Petite similitude entre les deux meurtres, les deux femmes avaient leurs règles au moment des meurtres. Donc c'est ça qui va permettre un petit peu plus tard de relier tous ces meurtres à un seul et même personnage. La police, qui a fait des enquêtes de porte à porte, a entendu parler de l'histoire d'un témoin. Une femme a raconté que le soir du meurtre de Jemina McDonald, elle avait entendu une femme hurler et crier de la laisser tranquille. Le soir du meurtre de McDonald. Donc, c'est encore une fois un effet témoin où elle pensait que quelqu'un allait donc réagir. Comme cette information est de peu d'utilité, elle n'a pas vraiment servi à l'enquête. Bien que la police de la ville de Glasgow ait repéré plusieurs similitudes entre les meurtres de Patricia Docker et de Jemina McDonald, telles que, par exemple, les deux femmes ont été étranglées, battues à mort et étranglées également, battues au visage. Elles ont été partiellement dénudées, sauf Jemina McDonald qui a été un peu moins dénudée que Patricia Docker. Elles ont toutes les deux eu leurs règles. À la période de leur meurtre, elles avaient leurs règles. Et elles se sont faites voler des objets de valeur. Mais bon, malgré ces similitudes, ils n'ont pas tout de suite pensé que les deux meurtres soient l'œuvre du même tueur. Le 31 octobre 1969, un homme promenant son chien a découvert le corps d'Hélène Puttock. Son corps était partiellement déshabillé. Elle a reçu une multitude de coups au visage et a été violée et étranglée. Son sac à main. Le contenu de son sac à main a été vidé, éparpillé autour de son corps. Son sac à main en lui-même a été dérobé. On remarque qu'elle a eu ses règles au moment où elle s'est faite attaquer, comme les deux autres victimes. Donc ce qui la met dans l'une des victimes du tueur que l'on recherche. On remarque aussi qu'elle a tenté de s'enfuir. Avant de s'enfuir, elle a même combattu son tueur en lui mordant, en tentant de le mordre et en lui donnant des coups. Donc elle s'est livrée à une bataille avec son tueur. Elle a tenté de s'enfuir un moment mais n'a pas réussi. On a également retrouvé une trace de morsure sur sa cuisse droite. La veille du meurtre, Hélène Puttock et sa sœur Jean Langford se sont rendues toutes les deux au Barrowland Ballroom pour passer la soirée à danser. Elles ont rencontré plusieurs hommes qui s'appelaient John. Et dans ces hommes, ils ont trouvé deux. Un qui s'appelait John et qui était le compagnon de la sœur d'Hélène Puttock, et un qui s'appelait John encore et qui était le compagnon de Hélène Puttock. Donc à la fin de la soirée, les 4 individus ont pris un taxi pour rentrer chez eux. Ils sont tous montés dans le même taxi et le premier compagnon de la sœur de Hélène Puttock, donc le compagnon de Jean Langford, est descendu en premier, parce qu'il est arrivé chez lui. Donc le taxi a continué et le trio est parti pour déposer chacun chez eux.
La sœur de Hélène Puddock a raconté que lors du transport, du voyage, s'est rendue compte que le compagnon de sa sœur était un homme assez effrayant parce qu'il parlait que de la Bible, des trucs bibliques, donc des versets bibliques, il parlait de l'Ancien Testament, il parlait de Moïse et tout, il parlait que de ça, il n'arrêtait pas de parler de ça. Et il disait aussi que les femmes qui se retrouvaient au Barrowland Ballroom les dégoûtaient. Il dit que c'était des femmes qui lui donnaient vraiment une envie de massacrer le monde, quoi. Donc quand elle est arrivée chez elle, elle est descendue et il fallait que sa sœur, donc Hélène Puddock, rentre chez elle également. Donc elle a été accompagnée par cet individu. Donc vous savez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Hélène Puddock a été retrouvée le lendemain assassinée. Après le meurtre d'Hélène Puddock, sa sœur a donné une description bien détaillée de l'homme qui devait accompagner Hélène Puddock chez elle. Elle disait que cet homme était un homme d'environ 1,78 m, qui avait les cheveux roux et qui devait avoir entre 25 et 30 ans. Elle dit que cet homme citait beaucoup la Bible, était un homme qui parlait beaucoup de Bible, et il lui a également donné son nom, un certain John Templeton ou un John Templeton. Avec ces descriptions, la police a réussi à créer un portrait robot parce que en 1969, lors du meurtre de Jemina McDonald, ils avaient créé un portrait robot grâce à des témoins qui avaient raconté un petit peu à quoi pouvait ressembler Bible John. Donc, ils ont créé un portrait robot en 1969. Mais ce portrait robot a été laissé tomber et remplacé par un nouveau qui a été bien plus clair cette fois-ci. Donc, on a collé cette affiche partout. Dans la ville de Glasgow, en Écosse, on recherchait partout. On dit un meurtrier est en cavale, il faut l'arrêter, c'est un tueur en série. Le Barrowland est bouclé, personne ne s'y rend, parce qu'en même temps, personne n'a envie de danser là où un tueur en série est en train de rôder. Donc, tout est bouclé, il y a des affiches partout. Et c'est à ce moment-là qu'il prendra le nom de Bible John. Bible John. Bible parce qu'il mentionne plusieurs fois la Bible, et John parce que non seulement il a dit qu'il s'appelait John Templeton ou John Templeton, et John c'est le nom de certaines personnes non identifiées. Lorsqu'une personne est non identifiée, on l'appelle John, ou bien pour les filles, Jeanne. Donc vous avez sûrement entendu parfois Jeanne Doe ou bien John Doe, des personnes non identifiées. Des corps de certaines personnes non identifiées sont surnommés John Doe ou bien Jeanne Doe pour les filles. Donc lui, John et Bible, Bible John. Donc c'est comme ça qu'il a pris son nom de Bible John. Après la diffusion du portrait robot, quasiment 450 coiffeurs de Glasgow vont être interpellés pour savoir s'ils n'ont pas reçu un client qui avait les cheveux roux. Ils sont même allés voir plus de 100 médecins dentistes, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais la sœur de Hélène Puddock a également dit que Bible John avait les dents qui se chevauchaient. Et donc, plus de 100 dentistes vont être interpellés par les policiers pour savoir s'ils n'ont pas eu un client qui a eu des dents qui se chevauchaient, ou même un client qui avait perdu une dent. Voilà. Et ils ont également obligé donc Jean Langford, donc la sœur de Hélène Puddock, à assister à plus de 300 défilés d'identité. C'est-à-dire on a fait passer devant elle plus de 300 suspects qui pouvaient être Bible John, qu'on soupçonnait d'être Bible John. Mais à chaque fois, elle disait que non, ce n'était pas Bible John, parce qu'elle se souvenait bien de lui, et elle savait que ce n'était pas cela. Plus de 1000 personnes ont été suspectées, mais à chaque fois, ça ne tombait pas. Et l'affaire en est restée là. Bible John n'a plus jamais frappé à Glasgow, en Écosse. Maintenant, on se retrouve en 2007, près de 38 ans après les meurtres de Bible John. Aujourd'hui, à ce moment-là, on parle de Peter Tobin. C'est un tueur en série écossais qui a été reconnu coupable en 2007
d'avoir tué et violé une fille en 2006, une jeune étudiante polonaise qui s'appelait Angelika Kluk. Il l'a violée, battue et poignardée à mort. Avant ce crime, il vivait à Glasgow, en Écosse. Il vivait de 1960 à 1969 à Glasgow et a décidé de déménager pour partir à Brighton, en Angleterre, après avoir rencontré sa femme au Barrowland Ballroom. Dès qu'il est parti à Brighton, en Angleterre, il a décidé d'y passer 20 ans. Bien que vers la fin des années 80, il faisait des allers-retours entre le sud de l'Angleterre et l'Écosse. On se rend rapidement compte que Peter Tobin a tué 2 autres adolescentes en 1991, car en 2007, ils ont retrouvé le squelette de 2 adolescentes dans le jardin, dans la maison de Peter Tobin qui se trouve à Margate dans le Kent. Et donc, en voyant ces 3 meurtres, au fait, c'est un tueur en série. Et on se dit immédiatement que, ce serait étrange pour un homme qui vient d'avoir la quarantaine de tuer aussi facilement pour la première fois et de ne pas avoir peur de se faire prendre. Parce qu'il y a toujours un stress pour les tueurs en série quand c'est le début. Mais lui, il a fait de sang-froid. Et donc, on a rapidement suivi la piste selon laquelle il aurait déjà tué dans le passé. Lorsque l'on compare la photo de Peter Tobin à Portrait robot de Bible John, on se rend compte qu'il y a plusieurs similitudes corporelles. Voilà, ils se ressemblent un petit peu n'importe comment. Donc, il y a plusieurs similitudes entre les deux. Et les 3 anciennes femmes de Peter Tobin ont raconté qu'il était couramment violent avec elles, parce que il les frappait, il les violait, il les étranglait même jusqu'à l'inconscience, quotidiennement. Il faisait ça avec elles, quotidiennement. Mais elle racontait qu'il était particulièrement violent envers elles lorsqu'elles commençaient à avoir leurs règles, comme Bible John, qui a tué les 3 femmes parce qu'elles avaient leurs règles aussi. Donc, il a été dit également que Peter Tobin c'était un fervent catholique. C'était un fervent catholique romain. Ce gars, il attachait beaucoup d'importance aux religions. Il y a des choses comme ça, donc les histoires de Bible et tout. Il attachait beaucoup d'importance là-dessus. Il insistait tout le temps là-dessus, comme Bible John le faisait en 1969 à Glasgow, en Écosse. Durant cette affaire, un criminologue nommé David Wilson, qui a travaillé sur le sujet de Peter Tobin durant 3 ans, a affirmé que Peter Tobin est Bible John. Il a même déclaré « Je n'ai pas cherché à prouver que Peter Tobin était Bible John, mais je mettrai ma réputation professionnelle en jeu là-dessus. » Pour finir, le tueur de Patricia Docker, Jemina McDonald et Helen Puttock n'a jamais été retrouvé. La sœur d'Helen Puttock, Jean Langford, est malheureusement décédée en septembre 2010 à l'âge de 74 ans. Elle était réellement la seule personne à avoir été le plus proche de Bible John, à lui avoir parlé et avoir partagé un taxi avec lui lors de cette soirée. Et quand elle a été mise devant Peter Tobin, lors d'une identification, elle a dit que non, ce n'était pas Bible John, parce que non seulement avec l'âge du monsieur, elle ne pouvait pas reconnaître, et elle était sûre que ce n'était pas lui, d'une manière ou d'une autre, elle ne le savait pas. Elle savait que ce n'était pas lui. Donc elle s'est dit non, ce n'était pas Bible John. Elle dit non, cet homme n'est pas l'homme avec qui j'ai partagé un taxi cette nuit-là, ce n'est pas Bible John. Quant à Peter Tobin, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans la prison HM d'Édimbourg. Donc dans cette prison, il y est actuellement, voilà, et il va certainement y passer le restant de ses jours.
Je sais qu'il y a très peu de chances, mais si Bible John n'est pas Peter Tobin et que Peter Tobin n'est pas Bible John, cela signifie que Bible John est en liberté. Oui, si dans le cas où Bible John n'a pas et n'est pas Peter Tobin, cela signifie que Bible John est libre et qui est actuellement en train de vivre sa vie ou peut-être déjà mort. S'il est encore en vie et qu'il est libre, il doit avoir environ 80 ans et vivre heureux. Il s'est certainement fait une famille, il a certainement eu des enfants, des petits-enfants. Et si c'est le cas, c'est que il y a de fortes chances que un jour, si vous partez en Écosse, en Angleterre, par là-bas, vous pouvez peut-être tomber sur un de ces enfants et ne même pas vous rendre compte que vous êtes passé à côté de la progéniture d'un meurtrier. Voilà. Donc ça c'est dans le cas où Bible John n'est pas Peter Tobin. Mais si Peter Tobin est bien Bible John, ce que je pense, personnellement je pense que Bible John c'est Peter Tobin. Donc voilà. Dans le cas où Bible John est Peter Tobin, ben voilà, c'est terminé, il s'est fait avoir. Il a été puni. Mais bon, peu importe, le tueur en série est considéré comme non identifié. Voilà, c'est un tueur en série non identifié. Donc c'est ainsi que se termine l'histoire de Bible John. C'est ce tueur en série qui a réussi à échapper à la justice écossaise et qui a réussi à commettre des meurtres sans qu'on puisse l'arrêter.